Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Laissez-moi vous donner un peu de contexte la concernant. Cette vidéo a été tournée le mardi 15 octobre, donc durant mon voyage en Norvège. Et ce jour les amis, il a été dédié à la randonnée de Trolltunga. Donc voilà pourquoi je vous fais cette introduction, c'est juste pour que vous puissiez vous en sortir au niveau chronologie. Parce que c'est vrai qu'avec les vlogs, ça peut être un peu ambigu. J'ai voulu faire une vidéo dédiée à cette randonnée parce qu'elle me tenait quand même vachement à cœur. Voilà pour les 2-3 petits mots que je voulais vous communiquer avant le début de la vidéo. Bon visionnage. Aujourd'hui, je vous amène à Trolltunga, l'une des randonnées les plus spectaculaires de Norvège. Située dans les montagnes près d'Oda, cette randonnée vous mène jusqu'à un rocher suspendu à plus de 700 mètres au-dessus du lac Ringedalsvatnet. Le parcours est intense, 28 km aller-retour avec environ 10 heures de marche, mais la vue à l'arrivée en vaut chaque pas. Préparez-vous à affronter des conditions changeantes et des montées raides. Mais si vous cherchez une expérience inoubliable au cœur de la nature norvégienne, Trolltunga est un défi incroyable à relever. Abonnez-vous pour plus d'aventures. On est arrivé au parking P2, il fait actuellement 1 degré Celsius, donc autant vous dire qu'il fait un froid de canard. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on aurait pu aller au parking P3, je vais vous montrer où se situent ces parkings, mais il faut savoir une chose, c'est qu'au mois d'octobre, le P3 est fermé. Donc nous sommes obligés de commencer notre périple au P2, ce qui nous rajoute je ne sais pas combien d'heures de marche, mais on va le sentir, ça nous rajoute quand même pas mal de dénivelé, parce que la pente qu'on va devoir se taper maintenant, c'est assez insolent, je ne vais pas vous mentir. Donc là on va gentiment commencer de marcher, il fait actuellement nuit. Quelle heure on vit? Je sais même pas quelle heure on vit. Il est actuellement 5h40 du matin, j'avais dit qu'on commencerait vers 5h, bah finalement pas. Vous avez envie de savoir pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en sortant de cet hôtel, on était coincés. Les portes, elles étaient fermées, puis on a dû passer vers le gardien de nuit. Puis le gardien de nuit, on y a dit, ouais, on aimerait sortir. Est-ce que c'est possible d'ouvrir la porte du garage? Puis le gars, il nous regardait comme ça. En mangeant. Non, en mangeant, c'est encore pire. Puis il disait rien. Très très gênant ce moment d'ailleurs. Il a fallu du temps pour déjà qu'ils nous comprennent et puis qu'on arrive à foutre le camp. Nous voilà là maintenant. Il fait friscous. Je sais pas à quelle heure le soleil se lève, mais j'espère qu'il se lèvera assez tôt parce que de nuit, moi j'ai ma petite lampe de GoPro là. J'ai rien d'autre. Donc ouais, on verra comment ça se passe. On verra, ça se trouve ça sera hyper chill. Ou bien à l'inverse, ça sera hyper de la merde. Mais là, je vois un panneau. Sur ce panneau, je pense qu'on aura des informations complémentaires sur notre périple. On va aller checker tout ça. Trolltunga. Il balance plein d'infos ce machin. Je vais vous montrer ça tout de suite. On n'a pas le droit de manger des bonbons, ça paraît logique. Ok, j'ai pas de drone, pas encore, donc c'est bon. Là, le P3, on n'a pas accès, puis du coup le P2, en 1 heure, 1h30 de temps. Vous avez vu, c'est jusqu'au 29 septembre. Ok, voilà la météo d'aujourd'hui. Il fait max 3 degrés, minimum moins 2. De toute façon, on n'a pas trop le choix, on va finir là-haut d'une manière ou d'une autre. Oh, je viens de voir un truc, it's winter at Trolltunga. Good shoes. Puis headlamp, j'ai pas d'headlamp. On va aller les infos. On part du P2. 28 kills entre 8 et 12 heures. À 8 heures, ils sont motivés les mecs. Voilà les amis, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on marche. On a fini de se taper le gros dénivelé. À l'heure actuelle, on commence gentiment à tomber sur des chemins de roches comme ça. Je sais pas, c'est typique en Norvège, le décor un peu comme ça. Puis regardez comme c'est magnifique. Avec les sommets enneigés là. On est bien couvert parce qu'il fait froid à crever. Il y a des petits parcours d'eau, de temps en temps ils sont gelés. Il est actuellement 7h40, donc on a encore du chemin. Pour l'instant tout se passe très bien, donc on va continuer notre périple. On verra où c'est qu'on finit. Allez, c'est parti. Ça y est les amis. Les premières neiges sont là. On commence à monter pas mal. Regardez le paysage qu'on a. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment pas le même paysage qu'on a chez nous. Le fait que ce soit tout orange comme ça, franchement c'est vraiment magnifique. Ce qu'on sent aussi vraiment beaucoup, c'est le froid. On n'est pas forcément tout de suite dans la neige, mais waouh. Le climat ici, il est quand même hardcore. Enfin c'est un froid vraiment... Il n'y a pas de vent quoi, c'est vraiment un froid sec.
Même s'il y a de l'humidité, ça n'a un peu aucun sens ce que je dis. Mais du coup, j'ai sorti mes maxi-moufles pour me protéger les doigts parce que là, ça commence vraiment à piquer. Puis là, on est en train de grimper pour aller là-haut, j'imagine. Je sais pas trop où c'est que ça va nous mener. Mais ouais, j'ai déjà manqué 2-3 fois de me casser la gueule parce que le terrain commence à devenir glissant, dû à la glace par exemple. Puis ouais, je sais pas, vous, à quoi ça vous fait penser, un décor comme ça. Mais moi personnellement, ça me fait soit penser à une espèce d'Horizon Zero Dawn, mélangé avec un peu de Borderlands. Je sais pas trop ce que je raconte, mais j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Ça commence à devenir assez tricky parce que on rentre gentiment dans le brouillard et puis ce qui se passe en fait, c'est que ça dépose une fine couche d'eau sur la roche, puis ce qui fait que partout ça glisse. Puis bah là, comme vous pouvez le constater, il y a de la glace. J'ai l'impression qu'on arrive quand même en haut. Puis arrivé là-haut, par contre, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas si on aura la vue sur le fjord de l'autre côté. Ce qui est sûr, c'est qu'on a encore du chemin. Regardez un peu ce qu'on a pu monter. C'est plutôt déjà pas mal, on va pas se mentir. Puis là, bah, tout est gelé. Tout est gelé. Regardez par vous-même. C'est glacé. Donc nous maintenant, on devra partir par là-bas. Trolltunga, c'est là-bas. On est vraiment juste en dessous du brouillard. Il est juste en dessus de notre tête. Ok, on commence gentiment à percevoir le fjord. Il nous reste à peu près 4,5 km pour arriver jusqu'à Trolltunga. Enfin au point de vue, mais regardez la vue qu'on a. Je vais aller non-stop jusqu'à Trolltunga, jusqu'au point de vue. Mine de rien, la journée elle avance à grands pas. Et on aura aussi tout le retour à faire. On va essayer de se bouger un peu. Nous y voilà enfin les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette randonnée, nous sommes à Trolltunga. Mais avant de vous montrer le paysage magnifique, abonnez-vous, laissez le plus grand j'aime possible et imaginable, partagez la vidéo, activez la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, bisous, ciao ciao.